La question, c'est est-ce que vous voulez mener la parade du commerce en ligne, suivre la parade ou simplement entrer dans la parade? Si vous êtes une PME, menez la parade, on va mettre ça de côté tout de suite. Les gens actuels comme Amazon ont une petite longueur d'avance sur vous. Bon, un site transactionnel, il faut voir ça comme une nouvelle boutique, avec tout ce que ça comporte. L'aménagement, l'embauche du personnel, l'expérience client, la gestion des inventaires et évidemment la gestion financière. Grosso modo, il y a 3 familles de coûts à penser. Votre investissement initial, opérer le site et bien sûr, attirer des clients. Peu importe la plateforme que vous allez choisir, il faut quand même budgéter pour l'achat ou la location de la plateforme, le design, l'expérience de navigation, l'intégration aux systèmes qui sont déjà en place chez vous, mettre les catalogues en ligne, la rédaction, les photos. Parlant des photos, c'est comme les vélos. Il y en a 500, puis il y en a 10 000. Quelle image voulez-vous projeter? L'investissement initial peut être quand même gros, mais vous pourriez l'amortir sur quelques années. Pour l'amortissement et le volet fiscal, parlez à votre CPA d'actifs incorporels. Vous allez l'impressionner. Puis ça, c'était la partie facile. Une boutique, ça soit des caisses à mettre sur les tablettes. En ligne, il faut mettre la marchandise sur vos pages au début et ensuite maintenir le tout à jour. Il ne faut surtout pas sous-estimer cette portion du travail. Une chaîne de magasins comme ici compte sur 2 intégrateurs à temps plein, un vidéaste photographe pour la création et l'ajout de contenu original, un directeur marketing, un directeur du service à la clientèle. Ça fait déjà 5 salaires. Dans un magasin, c'est simple. La personne va partir avec le bon vélo de la bonne couleur. Vous n'avez aucun risque. En ligne, c'est maintenant à vous de vous assurer que le bon vélo parte à la bonne personne dans les bonnes conditions. Pour ce qui est d'attirer des clients sur votre site maintenant, lorsqu'on a pignon sur rue, le loyer est évidemment en fonction de l'emplacement. On paye alors pour la qualité de l'achalandage. Même chose sur le web. On parle ici du coût d'acquisition des clients. On va penser à l'achat de mots-clés, le référencement, la publicité, la gestion des réseaux sociaux. Ce sont tous des éléments à calculer. Il y a des options moins onéreuses qui s'offrent aux PME qui veulent entrer dans la parade. Une bonne stratégie, si vos besoins sont simples, c'est d'utiliser des plateformes comme Shopify, Squarespace, Wix ou WooCommerce. Ce ne sont que des exemples, car il y en a une panoplie. Petit conseil, comprenez bien les frais de transaction des fournisseurs afin de bien mesurer vos marges. Parlez à votre CPA, parce que quand il est question de commerce en ligne, le dernier mot est toujours un chiffre.